Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2020. Ensemble, nous allons regarder le général, ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble votre état d'esprit du mois. Allez, les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux. On en a une qui vient de sauter et on a le créateur. Cette énergie, alors pour moi, vous allez rentrer dans ce mois avec beaucoup de créativité. Vous voyez ici, vous avez la capacité de créer votre petit monde à vous, de créer également vos projets. Donc le créateur, pour moi, sur le mois de mai, vous allez voir les choses différemment pour pouvoir avancer et évoluer. Ici, on a beaucoup de lumière, on a du jaune, on a du rouge, donc vous allez être mélangé entre même un petit côté passionné par rapport à une activité. C'est ce que je ressens ici. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a quelque chose ici qui va vous transporter. On vous parle de passion, de créer son monde, de créer ses objectifs. Vous voyez? Donc ici, c'est plutôt une belle énergie qu'on a sur ce mois de mai pour vous. On va regarder des petits messages. Ouh, elle a sauté et on a la carte du bonheur. Regardez les taureaux. On a une magnifique carte qui vient de sauter pour vous. Donc on a vraiment on a de l'ambition. C'est ce que je ressens ici. Vous avez de l'ambition, les taureaux, sur le mois de mai. Alors, épanouissement clé. Bon, bah écoutez, avec cet oracle, je pense que je vais prendre que 3 cartes parce qu'on a le bonheur, on a ici cet épanouissement et vous avez la clé. La clé, c'est la solution au problème. D'accord? Donc ici, si vous avez rencontré des difficultés, on me dit que vous allez haut la main pouvoir dépasser tout ça. On a ce bonheur qui est ici, on a ce créateur, vous allez créer votre environnement, un environnement même de calme, vous allez vraiment vous recentrer sur vous-même, les taureaux. Vous allez vous concentrer par rapport à votre avenir. Vous allez avoir des belles visualisations, c'est ce que je ressens ici. Bonheur, épanouissement, clé, c'est magnifique. On va regarder quand même le dos de deck. Et on a la carte de l'accord. La carte de l'accord, ça peut être un accord avec une personne, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une signature, mais je ressens ici que vous allez être en accord avec vous-même. Si vous avez à un moment donné été un petit peu dans le creux de la vague, pour moi, vous remontez petit à petit et vous allez retrouver cette énergie en vous les taureaux. Allez, on va passer avec l'oracle G sur le général. On va voir les messages que j'ai à vous délivrer. Et puis ensuite, on passera au sentimental. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de messages. Ici, on a la carte du chien. C'est la carte de l'amitié, la carte de la fidélité. Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, ici, on a le point d'exclamation. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose d'imminent. Et on a la carte de la fécondité, c'est-à-dire la création, le nouveau projet. Pour certaines personnes, peut-être que vous souhaitez tomber enceinte ou vous voulez devenir parent. On vous dit ici que ça arrive pour certaines personnes qui ont mis du temps à tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce que j'entends? Il y a des personnes aussi qui ont un contrat, j'allais dire un contrat de travail. Pas forcément un contrat de travail, mais un projet professionnel qui vous tient à cœur depuis pas mal de temps. C'est ce que je ressens ici, les taureaux. Allez, l'évolution sur ce mois de mai. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, des petits messages, s'il vous plaît, pour les taureaux. J'ai trop de cartes.
Ici, on a la carte de la méfiance. Il se peut que vous soyez un petit peu en retrait. Vous voyez, avec la carte du lynx, vous préférez réfléchir avant d'agir. Donc pour moi, le créateur, la fécondité, ça va mettre du temps pour que tout ça se mette en place, parce qu'ici, vous allez être plutôt spectateur, plutôt que de passer à l'action. Par contre, ici, quand vous allez mettre les choses en place et que vous allez prendre la confiance, quand vous allez vous dire oui, je peux le faire, oui, j'y arrive et j'y arriverai, là, vous allez sortir de cette introspection. Pour l'instant, vous y allez avec prudence, vous avancez avec prudence. Ici, on a la carte du printemps, donc il se peut vraiment que sur le printemps, il y ait des projets qui connaissent le jour. Pour l'instant, c'est un petit peu dans la nuit ces projets, mais ça avance. Ici, on a la carte de la pensée, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour l'instant, vous n'êtes pas forcément dans l'action, vous êtes plutôt dans la pensée. Vous pensez à un nouveau projet, vous visualisez les choses, vous avez vraiment de l'énergie pour pouvoir avancer. Allez, on recouvre. Sur la carte du chien, de la fidélité, regardez, on a ici... Ici, on a la carte de la fécondité et on a la carte du bien-être au foyer, de tout ce qui est chaleureux. C'est une carte qui est positive, donc pour moi, voilà, les flammes, on s'enflamme là dans un projet, on avance, on a envie de créer certaines choses. Il se peut même que ce projet, vous l'avez démarré sur l'hiver. Sur cet hiver de 2019 à 2020. On vous dit ici que ça a pris peut-être un petit peu de retard, mais on a la carte des bonnes nouvelles et on a cette carte d'équilibre. Donc niveau professionnel, c'est la carte également du commerce. Donc il y a vraiment un équilibre qui revient professionnel pour vous. Et ici, on a la carte de la maturité. Alors, ça peut être la personne âgée, ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, qui vous aide dans ce projet, ou alors tout simplement, on me dit que vous avez pris en maturité. Et pour moi, avec la carte de la pensée, et peut-être que vous pensez aussi également à une personne de votre entourage, à peut-être un grand-père, ou alors votre papa, je ne sais pas. C'est un tirage qui est général, ce n'est pas une guidance vraiment personnelle ici, donc ça peut parler de plusieurs choses à la fois. Ce qu'on me dit, ce que je ressens surtout dans ce tirage, c'est qu'ici, il y a une forme de maturité. Vous pensez beaucoup, vous êtes un petit peu en retrait, mais vous avancez. Même si vous avancez petit à petit, vous avancez quand même les taureaux. Voilà ce que je peux vous dire. On va passer maintenant au sentimental. Allez, pour le sentimental, pour nos chers amis les taureaux. Allez, on va commencer par les célibataires et ensuite par les couples. Allez, les taureaux célibataires et les taureaux en couple. Allez, c'est parti pour les célibataires. Et pour les couples. Allez, on commence avec les célibataires. Ici, on a la carte du printemps, le nouveau départ. On peut me dire ici que vous avez un lien avec un bélier taureau gémeaux. On a une forme d'addiction, d'une dépendance. Les célibataires, vous ne souhaitez pas rester célibataire. Vous avez besoin de dialoguer avec une personne, vous avez besoin de vous remettre en couple. Et ici, on a la carte de l'amour un peu passionnant. Il y a quelque chose qui peut vous passionner, une personne également. C'est ce qu'on me dit ici. Mais pour moi, vous avancez pas à pas dans une nouvelle relation peut-être. Ou alors, vous êtes trop dans l'addiction. Donc, faites un petit peu attention aux dépendances affectives également. Avec cet oracle, on a la carte de la pudeur. Donc il se peut que vous êtes fortement attirés les taureaux par une personne, mais que vous n'allez pas forcément vers elle. D'accord ? Ici, pour moi, vous pouvez aller plus loin. Si vous vous posez la question, en dos de deck, que ce soit pour les célibataires ou les couples, on a la croissance. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui avance, qui progresse. Pour moi, la croissance, c'est la progression et vous pouvez faire progresser une relation sentimentale ici. Même si pour l'instant vous êtes célibataire, vous pouvez avoir un nouveau départ sur ce printemps. J'en perds ma voix, excusez-moi. Voilà, avec la carte... excusez-moi. Avec la carte de la pudeur, on me dit ici que vous avancez, mais pas à pas.
D'accord? Donc vous pouvez vous lancer, vous pouvez communiquer, dialoguer, dire ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous gardez au fond de vous ce que vous ressentez les taureaux. Et dans le sentimental sur le mois de mai, on vous dit de vous ouvrir. Découvrez cet amour passionnant, essayez de découvrir un peu plus la personne. Ne restez pas dans la pudeur. Pour les couples. Eh bien écoutez les couples, j'ai l'impression ici on a la carte de la guérison et de l'équilibre. Donc il se peut que vous ayez traversé beaucoup de perturbations niveau sentimental, mais cet équilibre est enfin retrouvé. On a la carte du succès, on vous dit également que tous les espoirs sont permis sur le mois de mai, et on a cette belle opportunité. On a la carte de la coccinelle, du trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Donc profitez de cette opportunité, profitez de ce temps de repos, de ce temps d'accalmie dans ce couple. Peut-être que vous avez vécu des hauts, des bas, et là ça se stabilise. Nous avons 2 cartes ici, et on a l'absence et la fermeture. Pour certains taureaux qui êtes en couple, j'ai l'impression ici que si vous vous sentez un petit peu trop délaissé par votre partenaire, si ça perdure encore et encore, vous risquez de mettre un terme à ce couple parce que peut-être que votre partenaire vous laisse un petit peu trop de côté. Donc ici, on a 2 cas de figure. On a des couples qui retrouvent cet équilibre sur le mois de mai. On a vraiment cette opportunité pour pouvoir avancer. Et on a d'autres personnes qui peuvent être taureaux et qui vont plutôt essayer de fermer un chapitre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'absence. Ici, on a la carte de l'absence et on a cette fermeture. Peut-être que par rapport à ce silence, cette absence, vous vous renfermez sur vous-même. On vous dit ici, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Et c'est normal. Vous n'avez plus forcément envie de vous ouvrir face à peut-être une personne qui ne vous donne pas assez. Donc, soit il va y avoir vraiment la fermeture d'un couple, soit vous allez avoir plutôt cet équilibre qui revient et cette opportunité, donc profitez-en. D'accord? Voilà les taureaux. Niveau sentimental, on finit avec une petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je ne sais pas. Bon, je vais vous prendre quelque chose de... Allez, je vais vous prendre ceci. L'oracle de la fleur de vie. Donc, ces oracles ont un petit texte que je vais vous lire. Donc, gardez bien ce que je... Comment vous dire? Écoutez bien ce que je vais vous dire à travers ces cartes. Voilà. Pour les premiers, deuxième et troisième décans, celle-ci. Allez, je commence avec les premiers décans. Pour les premiers décans, c'est très positif. On vous dit que tout est possible. On vous dit ici, dans cette carte, ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel, de la source de toute création. On vous parle encore de création ici. D'où le créateur qu'on a eu tout à l'heure en début de tirage. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Donc ici, tout bouge et tout s'améliore et tout est possible également. Voilà pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de la fierté ici. On vous dit, partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis empli de gratitude et de fierté concernant ma vie. Reprenez cette confiance en vous. Reprenez une fierté que vous avez peut-être laissée de côté. Donc trop de fierté, c'est pas bon, mais de ne pas en avoir, ce n'est pas bon non plus. Il faut se relever en énergie, il faut reprendre confiance ici. Et pour les troisièmes décans, on a la carte relation à la terre. Un attachement affectif me relie à notre terre-mère, ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Relation à la terre, qu'est-ce que c'est? C'est reprendre son énergie, s'ancrer à la terre, essayer de se rééquilibrer. Peut-être que vous avez manqué d'équilibre ces derniers temps, et là on vous dit de recréer cet équilibre. De toute façon, vous pouvez le faire. On a vraiment le créateur. Pour moi, vous allez recréer certaines choses dans votre vie, mais rapprochez-vous également de la nature, parce qu'ici on vous dit un attachement affectif me relie à notre terre-mère, ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Donc vous voyez, la joie se multiplie quand elle est partagée. Connectez-vous à la terre, ainsi qu'à vos proches.
Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker avant de partir de cette vidéo, à partager, à commenter. Et ce qui est très important, c'est à vous abonner pour regarder d'autres vidéos que j'effectuerai. Voilà les taureaux, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt, au revoir.